Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité auprès de ceux qui se bougent pour rendre la vie plus sympa, juste là, à côté de chez vous, et parfois même dans toute la France qui sillonne au volant pourvu que ça roule. Celui qui roule au secours des garages en péril revient sur petit écran avant de changer de cap. Changer de vie, cela tient souvent à une rencontre, et pour faciliter les rencontres, il faut sortir le grand jeu de l'amour, pour sortir de la routine. La routine qui tourne en boucle pendant 24 heures. Ces coureurs de l'extrême ne s'en lassent pas. Ils reviennent à Tullin pour défier la trotteuse. Ils trottent et parfois ils n'en voient pas le bout, ils tiennent, elles résistent, ces coureurs, ces coureuses qui vont tourner un jour et une nuit aux 24 heures de l'Isère les 5 et 6 avril. Aux commandes, Philippe Brincard, bienvenue. Bonjour. Et sur la piste, François Auchard, bienvenue. Bonjour. Philippe, vous allez y aller aussi vous... Non, pas cette année, j'ai déjà donné là. Oui, c'est bon, c'est 24 heures, c'est bien. Voilà. Nous, c'est 24 heures en un an et encore, j'en sais rien, il faudrait regarder. Vous êtes donc coureur et désormais coureur handisport, François Auchard, après un grave accident du travail qui n'a pas barré la route de vos rêves et de vos exploits. On en reparle dans un petit instant. D'autres cours après l'amour, le grand amour ou la petite amourette. Sandrine a tout prévu pour que ça matche et que ça dure, en tout cas que ça marche. Bienvenue Sandrine Mouraou. Bonjour. Vous êtes matchmaker. Alors j'ai appris ce nouveau mot. Responsable d'agence matrimoniale, on va dire. Oui, comme dans, agent de rencontre. Ou entremetteuse. Ou créateur d'étincelles. Créateur d'alchimie. D'alchimie. Okay, on va tout savoir et vous écouter très attentivement dans un instant pour ceux qui en auraient besoin, bien sûr. Et lui ne courait pas forcément après le succès sur petit écran, mais plutôt après la satisfaction des clients, des automobilistes qui lui confiaient leur véhicule. Son professionnalisme a fait le reste. SOS Garage, c'est lui avec Vincent Lagaffe. Bonjour. Sur RMC. Bienvenue Thierry Muscat. Merci de m'avoir invité en tout cas. Avec plaisir, on est collègues, hein, on est confrères, oui, hein, confrères. Presque, collègues peut-être un jour, sait-on jamais. Consultant, sauveur, garagiste, passionné, qu'est-ce qu'on dit ? Vous avez bien résumé. Voilà. Voilà, c'est un peu tout ça. Gérant aussi, bien sûr. Gérant de garage Ebin Sport Auto à Ebin, donc. Et il y a 2 ans et demi, Thierry, vous avez été remarqué par les équipes d'RMC qui vous ont associé à Vincent Lagaffe pour cette émission SOS Garage, l'émission qui roule au secours des gérants de garage dans la panade. C'est un peu un mix de Etchebest, Valérie Damido, c'est un peu ça. C'est cauchemar en cuisine, déco. Ouais, voilà, c'est un peu cauchemar en cuisine et après on tempère quand même un petit peu parce que on ne peut pas prendre l'image de notre ami cuisinier. Et la réalité de l'émission, c'est une vraie réalité, hein, c'est de venir au secours des garagistes. Et je pense qu'avec Vincent, on a eu un vrai succès de ce côté-là et que ça marchait très fort et ça marche encore très fort. Ça marche très très fort, ouais. Des jolies parts de marché quand même aussi sur RMC. Oui. RMC Story. RMC Story pour la nouvelle saison, alors évidemment parce que Vincent Lagaffe avec le Big Deal est diffusé sur RMC Story. Donc on garde cette chaîne pour les 2 émissions d'SOS Garage qui ont été tournées l'année passée et qui vont être diffusées sur RMC Story. Alors, vous en avez tourné 10 partout en France. Une drôle d'aventure quand même avec des pépins assez variés. Qu'est-ce qu'on retrouve en général ? Alors, les plus grandes des difficultés, en fait, c'est le timing qu'on a pour faire notre mission. Alors, vous, oui, mais eux, qu'est-ce qu'ils ont comme problème ? Ils ont personne, c'est pas beau, ils sont pas doués, ils se trompent, c'est quoi ? C'est très généralement des vrais professionnels qui n'ont pas les bons outils, en fait, pour faire marcher économiquement leur garage, quoi. Doués pour certaines choses et mal conseillés pour d'autres, peut-être. Voilà, tout à fait. Donc, souvent des prix qui ne sont pas les bons, souvent du matériel qui n'est pas le bon, souvent des emplacements qui ne sont pas bons, des visuels de garage et des façons de travailler qui ne sont pas bonnes, des organisations qui ne sont pas bonnes. Puis voilà, avec Vincent, on arrive et on remet en place tout ça. Il y a une étude qui est faite évidemment avant
Voilà, plein de choses, comptable, marketing. Et puis après, on refait un vrai garage. On a fait vraiment des garages qui sont magnifiques. Et on va dire sur une dizaine, on doit être à 8-9 garages qui marchent très fort. Avec une très belle activité. Ouais. On va vous revoir une 10e fois, aux côtés donc de Vincent Lagaffe sur RMC Story, avec une émission un peu coup de cœur pour vous. Regardez, on a la bande-annonce, on y va. Jeudi 27 mars. Bienvenue chez toi. Oh! Allez. Parfois, il suffit d'un coup de pouce pour lancer une carrière. Il suffit d'une belle rencontre pour changer une vie. J'ai même pas les mots. Depuis qu'on a commencé SOS Garage, c'est le plus beau. C'est le plus beau et le plus abouti. Merci. Merci. Inédit. SOS Garage, jeudi 27 mars sur RMC Story et RMC BFM Play. Voilà, vous avez tout, hein, la date, jeudi 27 mars. On spoil toujours un peu parce qu'on la voit pleurer, Maureen, cette jeune femme de 21 ans. Donc on se doute qu'elle va être émue et que ça va bien se passer. Ça aussi, vous l'avez vécu intensément, cette émission-là, hein? Oui, parce que déjà, on s'est retrouvés dans une activité que j'ai découverte, puisque c'est du covering et du detailing, et c'est pas du tout mon métier. Du quoi? C'est du covering et du detailing. Du Voilà. covering et du detailing. En fait, on est dans la beauté de la voiture. On n'est plus dans la réparation, on n'est plus dans la carrosserie, on n'est plus dans le commerce de l'auto. On est en fait sur une clientèle un petit peu particulière, puisqu'on est sur la beauté d'un véhicule avant, après. D'accord. La chirurgie esthétique de la voiture. Exactement. Donc, Ou maquillage? Au maquillage. Non, Il y a les deux. Il y a les deux. Covering, on va dire que c'est de l'esthétique et le detailing, c'est du maquillage. Pour des vieilles voitures en général, qu'on veut rendre un peu plus... parce qu'elles sont jolies plutôt, les voitures nouvelles. Il y a tout type de clientèle. Vous savez, vous avez des voitures qui sont un petit peu vieillissantes, qui peuvent être récentes, avec des peintures qui bougent et tout ça, qui sont moins jolies. Et en fait, le métier de Maureen, c'est de rendre une esthétique différente. Ah ouais, donc voilà, c'est une jeune fille qui s'était montée à son compte quelques mois avant notre arrivée, avec peu de moyens, peu de formation, parce qu'elle ne connaissait pas ce métier non plus, et peu de visibilité, parce qu'elle n'était pas très bien placée. Donc voilà. Très jeune, mais... Très jeune, très jeune. Voilà, très jeune. Du coup, pour cet épisode-là, je me suis entouré de bonnes personnes qui connaissaient bien son métier, pour lesquels ils ont participé avec nous au tournage. Et après le tournage, elle est partie en formation dans le métier du detailing et du covering. Et à ce jour, elle excède. Elle a embauché son frère. Voilà, elle faisait 1 500 € par mois. Elle fait 1 500 € par semaine. Vous allez nous raconter toute l'émission. Il faut qu'on puisse aussi la regarder. Mais quand même, oui, ça veut dire que ça marche. Mais c'est un gros diagnostic quand même que vous devez faire en amont. C'est un rôle que vous avez enfilé comme un gant, hein, celui-ci. Vous avez découvert la télé, vous avez redécouvert votre métier aussi, puisque là on parle j'ai même oublié le mot, hein, des covering, hein, c'est ça, covering, etc. Du covering, detailing. Oui, vous avez redécouvert sans cesse, vous avez agrandi votre champ de compétences aussi et de connaissances avec cette émission. Et complètement, et même d'autres émissions, parce que quand j'ai tourné chez Yvon il y a 2 ans dans la saison 2, j'ai fait de la sellerie, c'est pas mon métier, je le connais pas. Et pareil, moi non plus, de la sellerie. Oui, pour réparer vos sièges. Okay. Les coutures de vos sièges, les tapis de sol, les choses comme ça. Et on a fait une belle émission qui a très bien marché. Et j'ai eu la chance à chaque fois de pouvoir être entouré par des bonnes personnes, des personnes compétentes et qui nous ont suivis dans les émissions et qu'on fait aussi le succès des émissions de SOS Garage. Alors c'est la 10e et dernière. Pourquoi, Thierry ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est fini ? Oui, c'était ma 10e. Donc je sors par la grande porte parce que pour moi... vous allez voir, je ne vais pas vous raconter l'émission, vous la verrez jeudi prochain. Mais on a fait un garage qui est magnifique. Franchement, avec une jeune fille qui méritait le travail qu'on a accompli, qui méritait aussi notre passage avec Vincent. Donc voilà, j'ai passé 10 émissions auprès de Vincent, je le remercierai jamais après, jamais assez. C'est quelqu'un qui est très talentueux, qui est très professionnel, qui a une connaissance du métier incroyable. Et à ses côtés, j'ai énormément appris du métier. Il m'a donné aussi l'amour.
Ah, ensemble. Ça tombe bien, hein, c'est le mot, ensemble d'ailleurs, ils le disent. Hein, c'est le maître mot de cette émission-là, c'est-à-dire. Eh ben en fait, il m'a donné l'amour d'avoir envie de pouvoir animer de sa propre personne et de pouvoir donner aux gens, comme il fait dans le Big Deal, comme il l'a fait dans toutes les émissions où il est passé. En fait, c'est une personne qui a beaucoup de caractère, très dur, tout ça. On se ressemble énormément, on est binômes. Et en fait, on a la même façon de faire, c'est d'avoir cette satisfaction de pouvoir donner aux gens de l'amour, alors que ça soit de l'amour aux téléspectateurs, de l'amour aux gens qu'on rencontre dans nos émissions. Oui, beaucoup d'humanité en fait. Beaucoup d'humanité, voilà. Du coup, dans cet univers qui est quand même très professionnel, très dur toujours, qui est très concurrentiel. C'est compliqué. Voilà. Du coup, c'est vrai que à ses côtés, j'ai pu apprendre le métier et j'ai eu envie aussi à un moment de pouvoir laisser SOS Garage entre les mains de Vincent et de la nouvelle équipe qui l'a rejoint, puisqu'il a tourné un épisode avec la nouvelle équipe au mois d'octobre, qui va être diffusé une semaine après notre émission de la semaine prochaine. Et en même temps, ça m'a donné aussi quelques mois pour pouvoir souffler, parce que c'était aussi la saison 2, elle a été très dure. Voilà. Et en même temps, j'avais envie de faire ma propre émission. Donc j'ai trouvé un producteur, je l'ai financé. Aussi, à la télé, pareil. Sur RMC encore ? Sur RMC, je l'ai présenté il y a une semaine à RMC. Et donc, on touche du bois. On touche du bois et on attend nos patrons qui décident et qui valident mon budget et le teaser qu'on a présenté. Voilà, je vais dire quelques mots, hein, c'est complètement à l'opposé des SOS Garage. Complètement. Ah oui. On est dans du Top Chef, c'est les plus beaux garages de France. Ah, okay. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc là, on va... On va aller découvrir des pépites en France. Et là, on découvrait des gens qui étaient en échec. En difficulté. En difficulté. Et j'avais envie aussi de prendre du plaisir à aller découvrir des pépites de mon métier en France. Alors, c'est bon pour le métier, c'est bon pour les jeunes. Ça peut montrer aussi le bon côté du métier, ce qui est très important. De montrer aussi le côté satisfaction du métier. Oui, parce que vous le dites, les jeunes, ça les intéresse. Et ça les intéresse même de plus en plus. Moi, j'en connais, justement. Et ça pousse aussi parfois les parents à aller casser leurs préjugés, à aller plus loin. Et ça marche. Et dès l'adolescence. Oui, et c'était important, justement, de pouvoir sortir de SOS Garage et de pouvoir aussi présenter notre émission. Les faire rêver, quoi. Les faire rêver. Je ne vous cache pas que SOS, c'est très lourd à porter parce qu'on rencontre des gens qui sont dans des difficultés financières, psychologiques. Il y a plein de choses. Ouais, Eric qui dormait dans son garage, je l'ai accompagné pendant des mois après l'émission. Enfin, Vous êtes une éponge, c'est ça que vous voulez dire aussi. Compliqué. Ça pèse. Voilà, ça pèse et tout ça. Donc voilà, j'avais envie de me retrouver dans mon émission avec du plaisir, montrer du plaisir aux téléspectateurs et aussi montrer nos talents en France, parce qu'il y a des talents. Alors ça, vous montrez ces talents-là, et il y a eu un impact dans votre... c'est pas une concession, garage, comment on dit? Je suis Emera, multiréparateur automobile. D'accord, voilà, multiréparateur. Vous changez aussi les moteurs pour que ça pollue moins, justement. En fait, on regarde des restrictions. Votre métier est en pleine mutation. Oui. Certains doivent changer leur moteur, changer leur voiture. Il faut s'adapter sans cesse aussi. Est-ce que cette émission peut avoir aussi un impact sur votre propre activité qui est décidément soumise à beaucoup de pression aussi? Alors, l'intérêt de pouvoir montrer aussi les métiers de demain, les métiers un peu artistiques et différents, parce que dans les plus beaux garages de France, j'ai aussi décidé de faire du poids lourd, d'aller voir l'innovation dans les poids lourds, les véhicules électriques, les camions électriques, les choses comme ça. Donc, je ne me refuse rien. Et vous avez dû vous adapter à ça aussi? Parce que vous connaissez aussi ce métier, on vous demande aujourd'hui sans cesse, il paraît que c'est spécifique le véhicule électrique, il faut peut-être se mettre à la page. Eh ben, j'ai un technicien que j'ai envoyé pendant plus de 2 mois à Lyon pour se former justement sur les véhicules électriques hybrides, les nouvelles générations, les précautions qu'il faut prendre lorsqu'on les répare, de pouvoir aussi les mettre en sécurité pour qu'on puisse intervenir en toute sécurité sur ces véhicules. Et en fait, on a notre métier qui change. Alors, si on me pose la question, je trouve qu'il a changé trop vite. Il change très vite et en même temps, les utilisateurs, les consommateurs ont du mal aussi à s'adapter à tous ces nouveaux véhicules. Ils sont déjà d'une très chère par rapport aux véhicules thermiques.
qu'on pouvait rencontrer avant. Et en même temps, il faut à un moment ou à un autre, l'écologie, ça va être aussi le souci de tout le monde, quoi. Et ça, c'est important. Alors on verra si l'avenir vous permettra de présenter aussi ces technologies dans ce qu'il se fait de plus beau. En tout cas, merci. Vous Avec connaissez nos établissements, vous maintenant qui connaissez bien la télé. Voilà, vous êtes à la fois garagiste et confrère. Et je rajoute juste une petite chose. Allez. En attendant de un jour présenter les plus beaux garages de France, je vais faire un petit peu de radio avec nos amis de chez France Bleu Isère. Et nos amis aussi. Et bien super. Voilà. Merci beaucoup Thierry. Je me permets, l'amour, ça va? C'est ce qui guide toute la vie. Non, Sandrine, on vous écoute? Ah voilà, alors on va écouter Sandrine. On va écouter tout de suite Sandrine. Non, si. Tendance. Chacun répond ce qu'il veut, de toute façon. Mais moi, je peux vous dire que c'est le moteur d'une vie. L'amour, il y en a des multiples manières d'exprimer ce sentiment assez difficile à qualifier, bien sûr. Alors, c'est quoi? C'est le moteur d'une vie, l'amour? Parfois, c'est la quête d'une vie. Parfois, c'est la quête d'une vie et c'est aussi l'histoire d'une rencontre qui peut changer une vie. Un peu finalement en faisant le pont avec ce qui avait été dit juste avant. C'est une rencontre qui amène du baume au cœur et qui, pour moi, donne des ailes. Très certainement. C'est pour ça que vous avez retroussé vos manches, on le voit ici, et que vous êtes devenu matchmaker. Ça veut dire on veut faire en sorte que ça matche. Ouais, on essaie de pas le faire comme ça. Ah pardon. Oui, non, ça marche, ça va, voilà, ça, oui, ça marche bien. Ça match effectivement, en effet. Ouais, ça match. Je sais pas comment on fait maintenant parce que l'amour, est-ce qu'il est pollué par ça? Je le montre quasiment à chaque émission, mais est-ce que aujourd'hui les relations, les interactions, la stabilité est non pas menacée, mais perturbée, troublée par l'usage des réseaux sociaux, par l'usage parfois outrance du téléphone, ou est-ce que finalement c'est facilitateur? Alors, c'est très vaste. En fait, d'un côté, ça peut être facilitateur. En effet, on connaît tous les sites de rencontres. D'un autre, ça peut justement freiner, être plus compliqué. Typiquement, on parle même plus de sites de rencontres, c'est de sites de consommation. Oui, non, pif, paf, je change. De consommation massive, en effet. Ça complexifie cet aspect-là. Ça rend finalement, on parle beaucoup de l'infobésité des informations. Et ben là, c'est un peu l'infobésité justement de la rencontre. L'infobésité. Oui, c'est qu'il y a trop d'informations. Okay. Et là, il y a trop de profils, en fait, en ligne avec le digital. Il y a beaucoup trop de possibilités. Et quand il y a trop de possibilités, il y a des dérives. On en garde sous le coude. Finalement, c'est pas trop sérieux. Puis on s'engage, mais on se dit toujours qu'il y a peut-être mieux ailleurs. Donc on continue de chercher. C'est comme les médias et les réseaux sociaux, c'est pareil. Il y a tellement de choses, on confond tout. On sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et on a du mal à faire le choix. Et finalement, ça... on trouve, en tout cas chez Bonjour Begin, que ça amène ce côté moins sérieux de la rencontre et moins justement provoquer l'aspect pétillement, paillette, ressenti justement, vous le disiez Lucille, de quelque chose qu'on peut ressentir dans son corps. Les papillons dans le ventre, comme on dit. Mais et que ça dure aussi. Vous l'avez dit, Bonjour Begin. Alors, j'ai cru que c'était Béguin au départ. J'imagine que c'est pareil. Voilà, il y a le Béguin. Et après, ça commence, c'est le départ. C'est le nom de votre agence de rencontres. Oui. C'est ça, comme on dit. Donc, vous organisez des rencontres. Alors, est-ce que ce sont des bons vieux speed dating? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des soirées? Comment est-ce que vous faites pour que les gens rencontrent l'amour? Oui, merci. C'est une bonne question. En fait, aujourd'hui, on est des matchmakers. Donc, en effet, on est ce créateur d'étincelles en se disant qu'avec les applications, avec le monde digital, on choisit finalement sur un physique beaucoup. Ce qu'on appelle aujourd'hui dans notre jargon le swipe, on passe. Donc il y a toujours un critère physique. Un physique, un feeling aussi quand même. Il y a un feeling après le physique. Mais en fait, il faut un truc, voilà, c'est ça. Et donc il y a finalement, nous, on aimerait retirer cette barrière-là et de se dire, ok, en fait, quelqu'un qui, en premier abord, peut-être, il y aurait étincelle physique, mais peut-être pas. Par contre, il va y avoir étincelle. Combien de fois on a entendu un ami dire, ou même nous-mêmes avons ressenti,
peut-être que je me serais pas arrêtée dans la rue sur cette personne. En revanche, son attitude, ses centres d'intérêt, sa manière de me parler, d'être avec moi, le rend encore plus beau ou la rend encore plus belle. Et c'est ça qu'on veut provoquer. Oui, mais comment? C'est-à-dire avec des soirées? Est-ce que vous servez aussi des réseaux pour voir? Là, on voit, vous faites des soirées dans des endroits un peu sympas, hein, forcément, un peu branchés, comme on dit. Alors moi, là, qu'est-ce qu'on fait? On danse, on partage du jus de fruits, etc. D'accord. Donc ça, à la base de ça, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous êtes sollicité? Vous recrutez des profils? Comment ça se passe? Oui, en fait, on a un site sur lequel tout le monde peut s'inscrire. Et aujourd'hui, on a... Bonjour Begin. Bonjour Begin, exactement. Donc Begin, B-E-G-I-N. Comme Béguin. Comme Béguin, exactement. Donc c'est vraiment le Béguin qu'on utilisait aussi beaucoup avant. Et ceux qui passent la porte de cette agence-là aimeraient qu'on organise en tant que matchmaker des rencontres pour eux. Quelque part un peu comme l'amour au premier regard. Nous, avec notre intuition, notre connaissance des personnes, on les questionne, on a des algorithmes aussi qui travaillent avec nous et on a d'énormes questions pour pouvoir vraiment connaître chacun des profils qui sont sur notre application et on cherche à les faire se rencontrer et donc on crée des rencontres entre eux. Ils ne se sont jamais vus avant, ils ne se sont jamais parlé, jamais échangé de messages. Donc ils se voient en toute discrétion, dans un petit peu de musique, ils parlent. Est-ce que c'est speed ou pas speed? Parce que c'est fou, c'est du speed dating. Alors notre métier c'est de leur organiser des rendez-vous en one-to-one. Avec du Madison autour, c'est obligé ou pas? Non, justement. Ça, c'est à côté, effectivement. Donc, à côté de cet échange one-to-one vraiment très direct avec la personne, où on est en visio ou en présentiel avec nos clients, on organise des soirées où là, il y aura effectivement pas qu'un rendez-vous, mais plusieurs. Et selon le thème qui est décidé, on a des animations à chaque fois. C'est jamais speed dating toujours. En revanche, celui qu'on organise très prochainement sur Grenoble, lui, ce sera un speed dating. Le 29, hein, c'est ça, le 29 mars. Speed dating, donc ça veut dire on a combien de temps pour se parler, pour se découvrir? On a décidé, puisque j'ai des collègues aussi qui s'occupent de la Savoie, Haute-Savoie, l'Ain avec moi, donc on est 3 organisatrices et on a décidé de faire 5 minutes. Parce qu'en fait, 7 minutes, c'est le grand classique du 5 minutes. Oui. 5 minutes pour se faire un avis. Et pourquoi pas 24 heures? Eh bien, c'est après ça. Justement, il va falloir qu'on vous pourra le invite. suggérer à la fin de la soirée. En effet, c'est ça, bon rebond. Je suis sûre qu'il y en a certains qui durent 24 heures aussi après les 5 minutes. Oui. Ça peut, et chacun est libre en soi. Du long dating après. Voilà, du long dating et de la durée que ça peut effectivement matcher ou pas. Mais donc là, effectivement, c'est pas toujours speed dating. Mais là, sur ce speed dating 5 minutes, on se dit 5 minutes, c'est à la fois court s'il y a étincelle et à la fois long s'il n'y a pas d'étincelle. S'il y a pétard mouillé. Voilà. Mais voilà, l'idée, en fait, c'est que c'est l'avantage aussi pour les personnes qui s'inscrivent d'avoir des organisatrices sur place, c'est qu'on va voir en fonction de l'ambiance. On va d'abord démarrer la soirée sur du speed dating et ensuite, en fonction de ce qui se passe, en fonction de l'énergie, on chante. C'était le lit, c'était Lola. Voilà, on peut chanter, effectivement, on peut se retrouver. Alors, la dernière soirée qu'on a organisée, effectivement, a attiré 70 personnes et on s'est retrouvés en fin de soirée avec un karaoké improvisé qui n'avait pas été du tout prévu. Et là, pour le coup, au Rocky Pop, on va pouvoir l'organiser aussi si on voit que certains ont envie de chanter. Et ça, c'était un de vos... participants. Un participant qui, finalement, s'est retrouvé en animateur de soirée. OK. C'est ça. Ça, c'est quand ça match entre tout le monde. Hein. Là, il y a eu une ambiance incroyable. À nous aussi, c'est notre rôle de faire en sorte que ce soit une soirée conviviale. Parce que s'il y a cette fameuse étincelle, super. Mais s'il n'y a pas, l'objectif, c'est vraiment qu'on passe tous une soirée sympa où tout le monde est à l'aise. Oui, voilà. Et puis, ceux qui se seront bien entendus, etc. Mais est-ce que vous leur dites aussi que parfois, ça ne se fait pas tout en 5 minutes? C'est qu'on vend du rêve parfois en se disant on a 5 minutes pour se découvrir, mais parfois, ça ne va pas la première fois, le premier rendez-vous, la première fois qu'on voit une personne... Dans tous les cas, que ce soit un vendeur, un collègue, un voisin, ça peut prendre des mois avant que finalement on se découvre, on se redécouvre. 5 minutes, c'est rien. Ouais, c'est rien du tout. Alors, il y a justement cette sensation dans le corps qu'on provoque en 5 minutes. Il peut y avoir des choses qui peuvent être ressenties. Une attirance, mais l'amour, c'est autre chose. Ça commence parfois par ça, mais c'est... Voilà, Bien sûr.
Et en fait, c'est vraiment justement créer cet élan de départ. Et ensuite, il va aussi se passer, peut-être qu'elle me plaît ou il me plaît, mais je sais pas. À l'inverse, est-ce que ça va matcher aussi des deux côtés? Et puis peut-être je suis un peu gênée pour le demander directement. On va leur proposer aussi des petites cartes où ils vont nous mettre des mots, à nous matchmakers, et puis charge à nous pendant la soirée ou après de reprendre contact avec les personnes pour qu'elles soient, s'il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé, qu'on puisse être l'entremetteur de cette entrevue. Et bien sûr, on leur explique que c'est pas en 5 minutes que tout se fait. Mais... Oui, parce que est-ce que ça peut casser des choses aussi? Parce que bon, alors vous êtes là, on est là exactement pour la même chose. Donc tu vas me plaire, je vais te plaire. Il n'y a pas de magie en fait. La magie, elle vient des fois avec des petits mots, avec des petites choses, avec un nouvel appel, une petite surprise, un petit truc, non? Ça va être dans la personnalité de chacun dans le temps. Et nous, on peut aussi leur recommander des choses. Ouais. Mais on leur recommande surtout d'être eux-mêmes. Il peut y avoir de la magie avec celui-ci ou avec celle-là, c'est ça? Oui. Et moi, on m'a aussi dit, mais je viens, mais en fait, je me retrouve 5 minutes en face de quelqu'un et je ne sais pas quoi lui dire. Donc, on a prévu aussi des questions, parce que en fait, ça va tellement vite. Il y a des petits papiers. On ne sait pas, en fait, on est dans cette espèce d'oppression qu'on se dit, les 5 minutes, ça va passer et il faut que je dise... Là, c'est tourner manège. On a des questions en tout cas pour mettre à l'aise tout le monde, des questions plus drôles, des questions sérieuses, des questions sur sa vie, des questions sur ses passions. Là, ça va être briser la glace, c'est ça notre enjeu. En 5 minutes, il y a quand même un feeling qui peut se passer. Et ensuite, pendant la soirée, justement, les animations qu'on peut faire autour d'un baby-foot ou autour d'un karaoké, on se révèle. On peut se révéler. Et okay. il peut Lui, il m'a pipoté, non, il est mauvais perdant. Ou c'est là qu'on se redécouvre. Il faut faire sociaux pour non? Vous devez étudier les rapports... l'amour en général, pour faire ça. On vous demande des conseils peut-être aussi, vous n'êtes pas psy. Donc... Complètement. Alors chez Bonjour Begin, les questionnaires qu'on propose aux personnes qui passent la porte chez nous ont été élaborés par des psychologues. Donc là, c'est le premier point. En effet, on n'a pas inventé la sauce nous-mêmes. Sérieux. Et donc, il y a vraiment quelque chose de solide derrière. Et on peut avoir aussi besoin de faire appel à des coachs en séduction, des psychologues pour aller plus loin, pour peut-être évoquer effectivement certains traumatismes avant que ça arrive sur cette fameuse table d'entrevue et préparer tout le monde à ce que ça puisse être fluide et qu'on soit prêt. On en parlait juste avant. L'amour, c'est aussi une question de timing. Et c'est au mieux quand on est le plus aligné à l'intérieur de soi, qu'on a confiance en soi, finalement, qu'on peut accueillir quelqu'un à l'extérieur. Et si ça ne va pas complètement, c'est bien de pouvoir le travailler avant. Et voilà, le secret. Les secrets, s'il y en avait, bien sûr. Mais un des secrets, c'est pas le seul. Est-ce que vous accompagnez les couples après ces soirées? Est-ce que vous les aidez à assumer leur couple? Voilà. Il y en a qui nous appellent d'eux-mêmes, en effet. C'est lourd, hein? Effectivement. Et donc, on peut aussi, justement, alors nous-mêmes, personnellement, on peut leur donner des conseils, effectivement, mais ce n'est pas notre métier de coach de couple. En revanche, on a des partenaires qui peuvent les aider et les accompagner pour que ça dure. Ça doit être gratifiant aussi, finalement, d'avoir fait naître des histoires d'amour. On se sent utile. Et quand on reçoit un message où on nous dit « Ah, ça fait des années que je ressens pas justement ce cœur battre à 1000 à l'heure, ce ressenti, ce regard finalement qui se fait. Et ça, dans les applications, on ne peut pas le vivre. Non, ça c'est sûr. Et dans les 5 minutes, il peut avoir aussi un coup de foudre. Voilà. Ça peut pas durer. Ça pas durer. Personne n'est à l'abri du coup de foudre. Personne n'est à l'abri d'un succès. Ouais. Mais des fois, le coup de foudre, attention, il arrive après des mois. Hein. Oui, et ça arrive des fois. Et parfois, on cherche la passion. Ça dure. Oui, il y a aussi la dérive finalement des films et des séries où on voit les princesses Disney. Voilà, le coup de foudre. Tout le monde cherche ça, la passion, la fusion. Mais voilà, dans la réalité, c'est pas toujours ça. Et effectivement, ça peut s'installer dans le temps. Et c'est le quotidien qui fait que ça devient beau. Oui. C'est ça aussi qu'il faut faire comprendre parfois. Aussi. Je sais pas. Après, il n'y a pas de remède miracle pour rendre les gens heureux et amoureux longtemps. Chacun son histoire, chacun son passé. En tout cas, au moins, vous avez quelques petites surprises avec votre agence, hein, c'est ça, votre agence. Donc voilà, 29 mars. Oui. Tu sais combien de couples sont encore ensemble depuis ton départ, la création de
ton entreprise? Ça, c'est difficile. Oui, alors Il faut faire des stats. Hein. Oui, voilà, il faut régulièrement faire des statistiques, mais il y en a plus d'une centaine aujourd'hui qui ont été formés et qui durent. Sur le territoire. Hein. Alors, pas qu'il y a complètement sur Chambly le aussi. territoire, mais c'est surtout dans le sud aujourd'hui. Et puis dans le territoire, là, on est tout jeune dans la région. Ça fait quelques mois qu'on se développe sur l'Isère et au-delà. Donc on n'a pas encore des stats qu'on met à jour quotidiennement, mais ça va venir. Ça va venir. Eh ben, très bien, merci beaucoup de nous avoir donné ces quelques petits conseils. Ces personnes vont aussi vous donner quelques conseils pour vivre la vie intensément, mais autrement. Regardez, tout de suite. Donc là, on se court après. Vous aussi, Oui, mais vous après, courez après. après le temps. C'est ça. Quoique nous, après. c'est fixe puisque c'est 24 heures. C'est 24 heures, pas une seconde de Pas plus. une seconde de plus, exactement. Les 24 heures de l'Isère reviennent donc dans l'Isère, c'est à Turin. Que font donc ces personnes? Elles courent pendant 24 heures. Et ça vous plaît toujours autant, Philippe Oui. Brincard, vous qui êtes à la manœuvre? Oui, tout à fait. Oui, c'est un plaisir. Et d'ailleurs, dans l'équipe d'organisation, on est tous des coureurs de 24 heures. Ce qui nous permet de bien appréhender les contraintes des coureurs et essayer de les satisfaire au mieux pendant 24 heures. Bon alors, dites-nous tout de suite, on parlait de chimie, d'alchimie tout à l'heure. Quand on court, et plus on court, et plus on se sent bien. La course libère des endorphines, visiblement, et plus on court, et plus on veut courir, et plus on en a. Alors, oui, jusqu'à repousser je les dirais, limites, c'est ça? On doit être un petit peu masochiste quand même. Parce que la douleur, on la connaît. On la vit et on l'a assez, sur un 24 heures, on l'a assez rapidement. Sur mais un après, 30 on la minutes, gère. Je peux vous garantir que... Après, la question, c'est la gérer. Et ça s'apprend effectivement avec l'expérience. Parce qu'un 24 heures, il faut essayer de partir à la vitesse à laquelle on terminera. Donc, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'être constant tout le temps. Et ça, c'est le plus compliqué. Donc, on part en trottinant, c'est ça? On part à une vitesse que l'on se sent capable de tenir et on s'y tient. Okay. Donc, c'est tout un processus d'apprentissage pendant l'entraînement qui fait que, on apprend à réguler, à avoir... Alors, beaucoup courent ce qu'on appelle, c'est une méthode Cyrano, c'est-à-dire on court 14 minutes. On a 1 minute de marche, de récupération et on repart 14 minutes et on répète ça. C'est un fractionné géant. Voilà, mais lent. Mais alors, toute la difficulté aussi de cette épreuve, c'est qu'elle est rébarbative. On court là, autour d'un stade et dans une petite rue à côté. C'est une boucle? C'est une boucle qui fait 1,1 km qu'on essaye d'améliorer tous les ans. Et je pense que là, on est au top. On va être au top parce qu'on on a postulé pour organiser les championnats de France l'année prochaine. Oui. Et donc, on a de très bons retours des juges arbitres des années précédentes. C'est notre 7e édition. C'est à Tullin. Et là, donc, c'est à Tullin, sur le stade Jean Valois. Tullin, c'est organisé par le CMI, les coureurs du monde de l'Isère, qui est un très gros club de la région. On est plus de 1000 licenciés. Donc, c'est quand même un gros club. Et donc, on court sur un circuit fermé. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de véhicules, il n'y a pas de... On gère à peu près avec une trentaine de bénévoles l'ensemble de la course. Et un stade. Donc c'est notre 7e édition. Et ça, c'est pas facile. Hein, les virages. Alors, ce qui pour un coureur de 24 heures est difficile, c'est surtout les descentes, même si c'est 1 mètre de descente. À force, au bout de 24 heures, je peux vous garantir que ça fait mal. Alors effectivement, il y a des virages, mais on essaye sur ces courses-là d'avoir des virages qui ne sont pas très serrés. Et la chance que l'on a, c'est qu'on se voit tout le temps. Ouais. Et cette année, donc... Tous, c'est-à-dire même ceux qui... on se compte aussi. Tiens, il n'est plus là? Non, un peu, oui, parce qu'en fait, on fait des rencontres sur les 24 heures. Il y a très peu de courses. Il y a très peu de courses en France. Il y en a à peu près une vingtaine. Et en fait, c'est quand même on nous appelle les circadiens, puisqu'on court sur 24 heures. Et on se retrouve dans beaucoup d'endroits. Moi, j'étais à Albi l'an dernier avec des collègues. Vous voyez, on est sans arrêt en train de... Il y a quelques courses en France, donc on se retrouve. Et cette année, on a la chance d'être juste avant les championnats du monde qui ont lieu à Albi au mois d'octobre. Et donc, c'est la dernière course de sélection pour l'équipe de France. Donc, on va avoir un enjeu sportif, les sélectionneurs de l'équipe de France qui seront là pour choisir, puisqu'on est labellisé. Et donc, cette année, on est 128 inscrits
sur la course. L'an dernier, on était 99, l'année d'avant 55. Donc on est en pleine progression. Donc une bonne centaine de personnes habituées de ce type de course en France, on va dire. Juste par rapport à la physiologie encore, puisque vous en parliez, on voit ces coureurs complètement hagards, parfois qui se tortillent un peu. On est en pleine nuit, c'est pas fini, il faut continuer. Donc on a le droit de dormir. Alors, voilà. En fait, la clause maintenant, il faut partir au moment du départ, faire au moins un tour, et après, il faut être présent. C'est même plus nécessaire. On mesure la distance automatiquement avec les puces à chaque tour. On a notre classement en direct et on s'arrête quand on veut. On peut aller se coucher, on ne doit pas quitter le parcours par contre. D'accord. Moi je peux le faire, je peux marcher 2 heures. Vous pouvez. J'aurai un classement minable, mais je serai classé. Les classements les plus bas, c'est 20 à 25 km sur un 24 heures. D'accord. Alors que les premiers, aujourd'hui, pour être en équipe de France, c'est 250 km, 255 pour les hommes et 230 pour les femmes. Mais là, la nuit, on a mal. On a mal où? Alors, je le dis, non, François, non. On n'a pas mal. D'accord. Vous étiez un habitué en courant des longs formats, plutôt marathon. Marathon et 100 km hors stade. Ouais. 100 km, en combien de temps? Marathon, oui, après, je n'ai pas les chronos exceptionnels, mais le marathon, c'était 3h10. Et le 100 km, 9h25, 9h30 selon les parcours. Et des 24 heures, vous en aviez couru auparavant? Ça va être mon troisième. D'accord. Alors pourquoi on parle à l'imparfait? Parce que vous avez été victime d'un grave accident du travail qui vous a brisé le dos. Oui. Vous avez aujourd'hui quelques prothèses dans votre dos et vous n'avez pas eu envie d'arrêter. Le sport a été une renaissance. Après, je n'ai pas eu envie d'arrêter. Par contre, j'ai été contraint d'arrêter parce que... 2 ans, pratiquement. Sur les dernières opérations, oui. Par contre, depuis 2017, 6 opérations du dos. Et forcément, on est contraint d'arrêter. Et puis, mes 2 dernières opérations, ma kiné me disait, pour vous, c'est terminé. Et comme je me suis dit, non, ça ne va pas être terminé, un matin, je me suis levé, j'ai annoncé à ma femme que j'allais partir sur un 24 heures. La première fois où je me suis levé, après 2 ans d'arrêt et puis 2 ans d'alitement, pratiquement, c'était de me lever, de voir ce que je peux faire ou ce que je pourrais faire. Et la première sortie, ma première marche, c'était 3 heures. J'avais fait 800 mètres. Quoi. Ça va être compliqué. C'est ça, il vous fallait un objectif très élevé. Voilà. Et puis le stress, la tristesse aussi de ne plus pouvoir le faire, de voir mes anciens collègues, eux, toujours être sur les terrains. Vous ne pouvez plus courir. Hein. Courir, et puis voilà, maintenant je peux encore un peu courir, mais il ne faut pas parce que mes prothèses me rappellent que c'est plus ma place. Quoi. Donc vous courez en handisport et vous marchez en marche rapide. En marche rapide, pas de bâton. Si. J'ai besoin de bâton parce que j'ai une partie de la jambe qui est un peu compliquée à fonctionner au bout de quelques kilomètres. Se faire du bien en se faisant du mal finalement, parce que vous souffrez. Oui, j'ai un traitement qui est assez lourd, hein, mais je souffre physiquement, mais mentalement, je revis. Je revis grâce au sport et puis aux personnes qui m'acceptent, parce qu'il est difficile en tant qu'handisport de se faire accepter dans des grandes courses. J'ai mon Vincent Lagaffe, moi aussi, hein, l'homme le plus sympa, qui tout de suite m'a dit mais François, aucun souci, tu peux venir sur notre compétition. Et ils ouvrent un classement handisport pour la première fois et j'en suis super heureux. Après, je le fais. Lorsque je suis sur le terrain, je le fais plus forcément pour moi, même si pour moi ça reste un combat de tous les jours. Je le fais pour servir d'exemple et de dire aux autres ou aux personnes qui n'osent pas franchir le pas, allez-y, venez, s'il faut, j'irai avec vous. Je ferai d'autres compétitions ou en dehors des compétitions, j'irai marcher avec vous. Je vais vous donner l'envie de le faire. Ça vous fait du bien. Oui, ça me fait du bien. Même 24 heures, ça vous fait pas peur et ça vous fait du bien. Ça me fait pas. On a toujours le petit stress de dire on part, est-ce qu'on va arriver? En tout cas moi, parce qu'il y a un moment où j'ai besoin d'assistance, parce que je peux plus me baisser, je ne peux plus. Je peux plus me changer les chaussures. Il y a des gestes que je ne peux plus faire. Donc j'ai une petite. Handisport ou pas, même Philippe, les personnes qu'on voit arriver ne peuvent même plus, je crois même enlever leurs chaussettes. Tout à fait. Je crois que quand on termine, oui, on est vraiment au bout.
On a mal partout. Mais pendant la course, ça va. C'est quand on s'arrête. Une fois arrêté. Parce que c'est ça, vous qui en plus souffrez du dos, souffrez des jambes également, ça pèse encore plus. Vous ne craignez pas de mettre votre corps à une épreuve je le mets à l'épreuve. Je mets à l'épreuve. Et puis, mais je suis encadré. J'ai mon petit staff qui est là pour me filer des coups de main. J'ai ma famille qui me soutient. Même si des fois, je me fais un peu gronder parce que je m'entraîne un peu de trop. Mais dans tous les cas, ils me suivent complètement. Puis ça montre la voie. Exactement. Moi, aujourd'hui, c'est ça. C'est dire, voilà, mon 24 heures, je vais le terminer. Et puis après, je vais pas le regretter, mais je vais souffrir. Et puis mais c'est vraiment montrer l'exemple. Et puis aussi se dire, il y a des organisations comme le 24 heures qui ouvrent leurs portes à l'handisport, à l'inclusion. C'est très, 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 très important. Ouais. Parce que lorsque je me suis lancé dans cette envie de repartir sur les pistes, on m'a fermé beaucoup de portes. La première fois, c'était jour pour jour l'année dernière. Mon premier 24 heures, c'était à Bordeaux, une organisation qui a ouvert un classement handisport. Et j'ai dû faire tous ces kilomètres pour dire allez, l'handisport a le droit aux 24 heures. Et puis aujourd'hui, voilà, j'en ai fait un à la Balme de Sillingy en septembre, où j'ai fait 136 km en marchant. Okay. Et là, j'espère faire au moins 136 et puis représenter l'handisport et mon club, le CSBJ de Bourgoin-Jallieu. Et faire du bruit autour, bien sûr. Et surtout faire du bruit autour de vous. Il faut aller vous encourager. Oui. Pourquoi pas participer une prochaine fois à vos côtés. Voilà, nous aussi, repousser nos limites. Ça doit le périnée, ça fait... Non, c'est pas conseillé quand même. Bon, après, il y a 3 heures. On peut courir tout le temps. Il y a eu des enfants à être rééduqués. Non, on a d'autres courses, je dirais même à 24 minutes. Voilà, on a créé un 24 minutes pour les enfants. D'accord. Et le samedi après-midi, donc les enfants viennent et puis peuvent courir 24 minutes. On a trouvé le compromis avec le 24 heures, mais sinon il y a 3 heures, 6 heures, 12 heures, 24 heures. Ça commence comme ça. Et 5 minutes avec Sandrine, on a compris. Pourquoi pas? On est sur des petits formats et après peut-être sur des longs formats. Exactement. Merci beaucoup. C'est les 5 et 6 ou 6 et 7, attendez, 5 et 6 avril. Voilà, à Tullin. Allez, 30 secondes pour les bons plans, tout de suite. On a un petit peu dépassé notre timing, c'est pour ça qu'on va vite. Mais quand il faut parler de chocolat, on parle de chocolat. Mais évidemment, ça fait partie de l'amour, ça, Sandrine? La fondue au chocolat, ça peut être effectivement un bon endroit où partager un bon moment. Il y a des gaufres aussi, sucrés, salés. Donc c'est vraiment un chouette endroit, le 17-10. Rue Lesdiguières, qui va pas bien à cause de la hausse du prix du chocolat, il faut le dire. C'est, voilà, le cacao, on adore, mais ça est 2 fois et demi, fois 2,5 en tout cas. Et c'est très compliqué, donc on y va tant qu'on peut aussi s'y faire du bien et soutenir cette entreprise bien sympa. On a pas mal de restos ici aussi. Thierry. Alors, un petit rencard, puisque c'est le thème. Alors, beaucoup de gens associent cet endroit à ma deuxième maison. Donc, c'est où vous rencontrez alors? Voilà, exactement. Si vous voulez me rencontrer, vous venez au Rencard le week-end, et notamment le dimanche matin. Devant les Halles Sainte-Claire. Devant les Halles Sainte-Claire, où c'est un endroit sympa parce que c'est l'hiver. On a Julie qui nous fait les huîtres. Et on a Mousse qui est au service le dimanche. Et on passe des super moments d'un dimanche détendu, l'hiver, dans un magnifique endroit. Et je vous le conseille. Allez. Et comme ça, on pourra vous y faire un petit coucou incognito, bien sûr. Et beaucoup de gens savent que je vais à cet endroit, je fais beaucoup de photos et de selfies au Rencard, et les gens ont compris où il fallait me retrouver. Et pour que ça marche, il faut de l'audace. C'est juste à côté de chez nous, c'est Place de Metz, ici. Un vrai petit coup de cœur pour vous, François. Un très 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 beau resto, gastro, excellent. Le boss, un petit jeune qui connaît très 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 bien son métier. Il est incroyable, il vous reçoit avec gentillesse. Il est cuistot, il est serveur, il est chef d'entreprise. C'est vraiment une très bonne personne et on a la même passion, on a la passion des animaux et du bulldog français. Il en a 2. Et voilà, et on est passionnés, on s'est rencontrés comme ça. Et voilà, la rencontre de ces univers. Voilà. Merci beaucoup pour ces bons plans. Merci à vous aussi et bonne chance dans toutes vos initiatives. Merci de les avoir présentées ici sur ce plateau et merci à vous tous de votre fidélité. À très très vite.
Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.